Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Voilà, ça démarre. Je suis contente de vous retrouver ce matin et je vais vous proposer une réflexion un petit peu différente par rapport aux autres jours où je vous ai animé des exercices purement avec une intention, un objectif de la pratique de ces exercices. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous un petit peu plus sur finalement pourquoi on pratique ces exercices de sophrologie. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir vous apporter? Qu'est-ce qu'on essaye de travailler finalement? Sur quoi on travaille quand on pratique ces exercices de sophrologie? Ça reste encore un terme que l'on entend plus souvent, plus régulièrement, mais finalement, à quoi est-ce qu'il sert vraiment? Qu'est-ce qu'il va vous apporter et sur quoi il va venir, qu'est-ce qu'il va venir toucher, qu'est-ce qu'il va venir ouvrir, les questionnements, comment se fait ce travail finalement de sophrologie si vous suivez un accompagnement avec un sophrologue. Donc, vous pouvez le lire partout, c'est la définition. La sophrologie, ça va permettre de travailler sur la combinaison corps, esprit, mental, émotionnel. Ce sont les trois pôles sur lesquels, en fait, les exercices vont venir vous permettre d'aller rechercher en vous ce qui se passe et finalement, on va en découler le pourquoi ça se passe comme ça pour vous. Donc, le sophrologue va être là pour vous accompagner. Il n'est en aucun cas là pour vous donner des réponses ou pour aller chercher le psychiatre. Ce n'est pas du tout dans cet objectif-là, on va dire, que le sophrologue va travailler avec vous, mais bien évidemment que quand vous allez vous centrer à travers les exercices sur ce que vous ressentez physiquement, donc à travers la respiration, à travers les postures, à travers le questionnement que vous faites en fait sur qu'est-ce que je ressens, où est-ce que j'ai des tensions, où est-ce que j'ai des douleurs, comment une situation que je vis a un impact sur mon physique. J'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, j'arrive pas à me lever, j'ai du mal à dormir, j'ai mal au dos. Alors, est-ce que c'est que ma posture qui fait que j'accentue, entre guillemets, de mauvaises positions qui font que, en pratiquant des exercices, en étant conscient, on a tendance à se redresser, on va avoir tendance à plus poser les pieds au sol, même quand on travaille devant l'ordinateur. On va penser à relâcher ses épaules. On va relâcher un petit peu la tension ou l'enfermement dans lequel on se met parce qu'on se bloque et on se ferme. Donc ça va être une première étape pour le côté physiologique uniquement. Et puis, quand vous vivez des situations stressantes, de colère, de quelque chose vient vous chercher et ça vous met dans un état de tristesse, de colère, d'incompréhension, de frustration, d'injustice. Tous ces mots-là vont pouvoir venir être réveillés. Et bien finalement, là, on est plutôt sur l'émotionnel. Pourquoi est-ce que ça vient me chercher? Alors, nous, on va travailler sur comment est-ce que j'arrive à ne plus me laisser euh, envahir, on va dire, par ces stimuli extérieurs qui viennent me chercher et qui vont me mettre à mal finalement et faire que je ne vais pas réagir tel que je souhaiterais réagir, avec calme, avec discernement, en prenant le temps de la réflexion, en n'entrant pas dans le jeu de l'autre personne si elle cherche le conflit. Enfin voilà, c'est différentes choses. Et donc nous, on va chercher sur surtout comment je vais réussir à pouvoir modifier ma réponse en modifiant finalement la façon dont je reçois ce que la personne m'envoie. Auquel cas, dans ce cas-là, on travaille plus sur la mise à distance d'une situation, la mise à distance de OK,
ça vient me chercher, je pose un tout petit peu et j'essaie de voir pourquoi ça vient me chercher. Et on va aussi, finalement, au bout de la chose, quand vous le pratiquez en tant que personne qui suit cet accompagnement, vous allez avoir des compréhensions qui sont complètement les vôtres et qui sont tout OK, parce que votre histoire est la vôtre, la façon dont vous l'avez vécue depuis votre naissance jusqu'au moment où vous venez en accompagnement en sophrologie, c'est votre vécu, vos ressentis. Personne d'autre n'est passé à travers ces étapes-là et n'a votre vision, votre ressenti et vos émotions vis-à-vis de ce que vous avez vécu. Donc, c'est un chemin qui est le vôtre uniquement. Personne ne peut le juger, vous dire que finalement vous avez tort ou raison. Deux personnes, ou trois, ou 10 dans une salle ne vont pas vivre la situation de la même façon. Parce qu'elles n'ont pas le même vécu, les mêmes ressentis, euh, les mêmes freins, les mêmes prismes de vue. Et donc ce vécu va entraîner un positionnement, un ressenti et une façon finalement de vivre les choses complètement différentes. D'où le fait qu'une personne va réagir peut-être plus vivement, une autre très calmement, parce que chacune aura appris de ces personnes à faire différemment avec la vie. Ce qui est important, c'est que quand ça vient vous chercher et que vous n'êtes pas en accord avec ça, vous pouvez modifier cette façon de faire, cette façon de voir les choses. Ça ne veut pas dire que vous aviez tort avant. Ça veut dire que ce qui a été mis en place, vous êtes né sans restriction. Il n'y avait pas de, un bébé ne se pose pas les questions de savoir s'il fait les choses positivement, s'il les fait bien, si ça plaît à la personne qui est en face. Un bébé qui a faim, il va pleurer pour avoir à manger. Si on lui a pas donné avant qu'il démarre ou que il y a voilà les horaires etc bougent, ben, s'il y a un loupé quelque part ou si c'est le moment et qu'il a besoin de l'exprimer, il va l'exprimer, pas en se disant je vais venir embêter la personne. Non, il n'y a pas de calcul, hein. On est d'accord. Un enfant ne va pas calculer quoi que ce soit. Donc, à partir de là, au début, il y a pas du tout de concept, on va dire. On est tel qu'on est, avec la personnalité qu'on a, avec voilà, ce qui nous appartient. Après, l'éducation, l'environnement, le pays dans lequel on est, euh, tous ces facteurs-là vont venir modeler notre personnalité initiale. Auquel cas, on va s'autoriser ou pas certaines choses. On va penser qu'on doit faire les choses d'une certaine façon pour plaire ou pour déplaire, quand on veut le faire, n'est-ce pas? Pour rentrer dans ce qu'on appelle le moule un petit peu. L'école aussi nous façonne beaucoup parce qu'il faut, voilà, il y a beaucoup de choses auxquelles il faut adhérer, on va dire, qu'il faut faire qui ne laisse pas beaucoup la place à l'individu, à ce qu'il exprime, qui il peut être, ce qu'il est, et qui lui permet de mieux comprendre finalement comment tirer parti positivement de tout ce qu'il est ou des questionnements qu'il peut avoir ou des incompréhensions, de façon à devenir la meilleure version de lui-même dans le sens où il est capable de gérer et d'appréhender toutes ces facettes, positives et négatives, de façon à pouvoir être le plus, le plus en connaissance de lui-même pour réagir de façon adéquate aux différentes situations. Ça ne veut pas dire non plus devenir quelqu'un de complètement lisse, surtout pas. La sophrologie permet juste d'être aligné, je vais utiliser ce mot-là parce que c'est vraiment ça, avec soi-même. C'est-à-dire que si vous avez un tempérament colérique et que ça vous convient, la sophrologie n'est pas là pour vous changer. Maintenant, si dans certaines situations, vous avez remarqué qu'en effet, c'était pas approprié ou que, à force d'être dans ce mécanisme-là, vous y êtes systématiquement et que cela ne vous convient pas, alors oui,
on peut apprendre à défaire ces mécanismes et à pouvoir mieux les appréhender. Voilà pour cette partie plus émotionnelle. Et la dernière partie, c'est la partie mentale, qui va être de pouvoir apprendre, en effet, à lâcher prise, dans le sens mettre à distance les pensées, ne plus ressasser, avoir une meilleure compréhension du mécanisme des autres, ce qui fait que on n'est pas toujours dans c'est la faute de l'autre, c'est ma faute aussi. Non, tout le monde a en effet sa personnalité, sa perception du moment. J'ai remarqué aussi qu'en disant à l'autre, c'est ok, tu as le droit de penser comme ça, mais pour moi, ça ne me, voilà, c'est pas ce qui me parle ou je ne le vois pas de cette façon-là, et c'est ok aussi. On n'est pas obligé de rentrer en conflit. On a le droit d'avoir chacun et chacune, chaque personne a le droit, à travers son histoire, d'avoir une vue sur les choses. Il n'y a pas de bien, de mal, de rouge, de noir, de blanc, de voilà. Tout ça, en fait, euh, appartient à chacun. Ce qui est important, c'est d'être capable d'écouter l'autre, de l'entendre. Écouter est une chose, c'est-à-dire qu'on prête attention. Entendre, ça veut dire qu'on réceptionne le message de l'autre et qu'on est un peu plus euh, vraiment dans l'échange avec la personne et pas juste de lui dire oui, oui, je suis là, je t'écoute, mais enfin, moi, je pense ce que je veux et voilà, j'adhère pas ou je rentre pas du tout dans ton truc. Donc, ça va être ok, j'entends ta version. Qu'est-ce qui peut me parler dans ce que toi, tu as à me dire sur cette situation? Et finalement, qu'est-ce que j'en déduis pour moi? Est-ce que ça me permet d'avancer? Est-ce que éventuellement ça me permet d'avoir une autre compréhension sur le sujet que je n'avais peut-être pas et donc de changer éventuellement aussi mon point de vue. Mais voilà, on va rentrer dans une autre rencontre finalement. Et c'est ce côté de mental où à partir du moment où on est capable euh, de mieux entendre l'autre, de mieux rentrer en contact avec lui et de lui laisser euh, le, pas le pouvoir, mais le droit en fait de ses croyances, de ce qu'il ressent, de comment lui a vécu les choses, et ben ça va vous permettre à vous de mieux accepter aussi des fois, de regarder les choses peut-être avec votre prisme, votre vie et vos propres ressentis. Ce qui, voilà, quand si quelqu'un vous dit ah t'es super bien habillé aujourd'hui, puis qu'en fait ça vient chercher un petit peu chez vous parce que vous aimez pas trop, ou que finalement vous le faites pour vous parce que ça vous a fait plaisir, mais vous n'avez pas forcément envie que les gens, bah, ça vous permet de vous dire ok pourquoi ça viendrait me chercher, qu'est-ce qu'on a pu me faire comme réflexion, qu'est-ce que j'ai entendu comme réflexion sur d'autres personnes dans mon entourage à travers ça. Est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est pas OK? Est-ce que j'ai un truc à travailler là parce que finalement c'est un peu quelque chose de limitant et du coup je me permets pas finalement peut-être de m'habiller ou de porter ce que j'ai envie parce que j'ai pas envie qu'on vienne me faire des réflexions ou qu'on me dise quelque chose. Enfin voilà, des petites choses comme ça sur lesquelles ça va pouvoir venir chercher des choses sur lesquelles on peut travailler qui permettent d'être plus soi-même finalement. Et c'est tout l'enjeu de la sophrologie. Ça va être de travailler sur ces trois pôles, physique, émotionnel et mental, de façon à être plus aligné sur et OK avec ce que vous êtes, ce qui vous est arrivé, ce qui vous a touché, ce qui vous a formaté, je vais dire, un petit peu, ou ce qui formate votre regard, vos impressions, votre façon d'être, et que à cet instant-là de la vie, vous trouvez que toutes ces choses-là, ou ont pris trop de place, ou vous voulez les ajuster parce qu'elles ne correspondent plus. Et du coup, bah, la sophrologie va vous permettre de remettre tout ça un petit peu à plat. D'où le côté peut-être développement personnel qui en ressort, mais qui pour moi est finalement une espèce de deuxième étape où une fois qu'on travaille finalement sur ces trois pôles qui constituent notre être, on va pouvoir réussir à avoir des compréhensions sur d'où ça vient, pourquoi je l'ai mis en place, et finalement le lâcher.
ce qui va alléger finalement ces ressentis de vie. Voilà ce que je voulais vous partager au travers de cette vidéo de ce matin. J'espère que ça vous éclaire un petit peu plus sur pourquoi et comment vous pouvez faire les exercices des autres vidéos. Et je vous retrouverai demain pour un live, cette fois-ci avec des exercices sur le principe des autres jours. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à mettre éventuellement un commentaire. Ça sera avec plaisir. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée et à demain.